Bonjour Franck, pourriez-vous nous donner les origines du poisson d'avril? Effectivement, nous sommes le 1er avril. Eh oui, alors le poisson d'avril, tout ça remonte au XVIe siècle. Figurez-vous qu'au moment de son grand voyage inaugural à travers nos belles provinces, le roi Charles IX, le jeune roi, a constaté que l'année ne commençait pas partout à la même date. Et notamment, il y avait pas mal de territoires où le jour de l'an était célébré justement le 1er avril. C'est à partir de là, à partir de l'édit de Roussillon, qui est pris signé le 9 août 1564, que le roi décide de suivre l'exemple de la plupart des pays européens et de faire commencer l'année le 1er janvier. Ça va commencer le 1er janvier 1567. Sauf qu'évidemment, on a un peu gardé l'habitude des étrennes, de la fête, etc. du 1er avril. La date du 1er avril va rester un petit peu particulière et c'est au XVIIe et au XVIIIe siècle qu'on prend l'habitude de se faire des canulars, de se coller des poissons dans le dos notamment. Alors, pourquoi des poissons? C'était la question à laquelle j'essayais de répondre ce matin chez Thomas Soto. Certains disent que c'est parce que c'est le moment où le soleil est en train de quitter la constellation, enfin le signe du poisson, astrologiquement. Oui. D'autres disent que c'est une référence au carême, le poisson, ou à la période du frai, puisque c'est le moment où on n'a pas le droit de pêcher en ce moment. Et donc on me prend... Bon, moi je crois, mais alors ça n'engage que moi, je n'ai lu ça nulle part. Ça me paraît simplement l'évidence quand on y songe comme ça. Les poissons qu'on consommait au XVIe et au XVIIe siècle, c'était des poissons sourds, comme on disait, c'est-à-dire secs. Ça sentait très mauvais, c'était à la fois très léger et très puant, ces petits poissons, vous voyez. Et donc c'était amusant, à une époque surtout où on portait des vêtements un peu amples, c'était amusant d'accrocher dans le dos de quelqu'un un poisson qui lui donnait une très mauvaise odeur, bien sûr. Et petit à petit, évidemment, c'est devenu une habitude et on a remplacé les vrais poissons par des faux. Voilà mon interprétation. Je ne prétends pas qu'elle soit vraie. D'ailleurs, si je vois la tête, quand vous verriez la tête de Marion Ruggieri, elle est convaincue que c'est absolument faux, cette histoire.